All right. Web Payment APIs. Ou plutôt en français, ça sera Web Payment APIs aussi. Alors, tout le monde parle français, n'est-ce pas? Ah, non. Je dois pas commencer. Je dois pas demander comme ça. Alors, ce sera everybody speaks French? No? Parce que normalement, je peux pas demander en français après ça. Non? So, French, everyone? No? English? Ok. Ça sera un mélange. Normalement, je parle pas très bien français, mais je vais essayer. D'accord? Ce sera un mélange. English? Alright? And that was the intro. My name is Mahdi. I work for Vaden. Je viens de Finlande. Finlande, là, en haut. Et aujourd'hui, on va parler de Web Payment APIs. Et ça, c'est mon Twitter. Sinon, normalement, je préfère commencer mes talks avec un selfie avec tout le monde sur Twitter. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Peut-être. Je vais essayer. Oh, d'accord. Cheers. Alors, ça va sur Twitter tout de suite sur hashtag BOW 2018. D'accord. Alors, the presentation today, I need to clarify that it's not really about payment en côté serveur. Ce sera plutôt de l'expérience de payment. Comment améliorer l'expérience de payment sur les applications mobiles et surtout pour les applications web. Bien sûr, ça va fonctionner très bien sur desktop, mais aujourd'hui, je suis intéressé tellement sur mobile web. Pourquoi? Parce que les statistiques nous disent que 66% of mobile purchases are on the web. Alors, si vous voulez gagner vos clients, vous allez trouver que la plupart de vos clients utilisent le purchase sur mobile et surtout sur web. Mais le problème que si on fait la comparaison entre les applications, entre les mobiles et le desktop, on va trouver qu'il y a 66% fewer conversion rate. So, what we are saying is, people like to purchase on mobile web, but still, we have a lower conversion rate. Why? Why do we have this problem? Have you ever been frustrated filling a form on a mobile device? Alors, remplir les champs sur ton portable et tout ça, c'est pas quelque chose d'intéressant à faire, n'est-ce pas? Et ici, je parle de tout. Je parle, par exemple, de remplir les champs pour sign up, ou pour sign in, ou pour paiement, où on doit écrire 16 nombres pour le carte de crédit et date of expiration, et après ça, adresse, nom, prénom et tout ça. C'est très compliqué, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que la plupart du monde n'aime pas finir le purchase sur mobile. Et c'est ce qu'on essaye à résoudre aujourd'hui. Alors, les problèmes. C'est manuel. On doit écrire beaucoup d'informations dans nos champs. It's tedious. On doit valider tous les champs et aller, retour, et un numéro manqué ou l'adresse n'est pas correcte et tout ça. Et aussi, c'est slow. C'est lent. On doit faire beaucoup de choses. Beaucoup de pages, aller, retour et tout ça. C'est pour cela que ils ont proposé le Autocomplete Attribute, qui est parmi vous qui connaît les Autocomplete Attributes dans HTML. Très bien. Alors, tout le monde connaît quand on a les Autocomplete, on peut le faire, c'est facile, mais il y a un standard pour valider les Autocomplete, les champs avec certains fields. Par exemple, ici, je dis ça, c'est un champ pour CC, Card Credit Name. Ça, c'est pour le nombre. Ça, c'est pour l'adresse et tout ça. Alors, ça, c'est une façon pour faciliter la liaison entre les champs et mon formulaire. Sinon, si je ne fais pas ça, vous pouvez peut-être savoir que si je n'écris pas le autocomplete, les navigateurs sont un peu malins, sont un peu intelligents. Ils peuvent savoir et essayer de résoudre le problème et essayer de remplir les champs pour vous. Et ça a aidé un peu. Alors, ce n'est pas manuel non plus, parce que
On peut remplir les champs avec des clics, on tape et c'est tout. On peut dire que c'est pas tedious, c'est un peu plus simple parce qu'on select et c'est tout, n'est-ce pas? Mais ça reste lent parce qu'on doit tout le temps valider, on doit aller sur tous les champs, peut-être on doit naviguer entre plusieurs pages, première page adresse, deuxième page nom, prénom, troisième page carte de crédit et tout ça. Alors, peut-être ça résout un peu de problèmes, mais pas tous les problèmes. C'est pour cela que big players dans le market comme Google, Microsoft et tout ça, ils ont décidé à avoir un standard pour améliorer cet concept. So the idea here is not about payment seulement. The idea is about forms. What we want to do is to get rid of forms on mobile devices. Avez-vous entendu parler de PWA? PWA. Bien sûr. Ouais. Alors, c'est un de façons de améliorer l'utilisation de PWA parce qu'en PWA, on essaye d'être un peu native. Et être native, c'est avoir une expérience améliorée et avoir tout avec une seule tape. C'est-à-dire payer et faire tout avec des tapes. Et here you can see how it looks like. Alors, je clique sur Pay, je choisis quelle carte de crédit et Payment Finished. Alors, ça a l'air un peu plus simple que écrire mes champs et remplir des formulaires et tout ça. Mais comment ça marche? Alors, ça c'est écrit ici que W3C Standard. Alors, c'est un standard, c'est-à-dire tous les navigateurs le supportent maintenant. Et c'est quelque chose qu'on va le trouver partout. Bah, maintenant, on peut le trouver déjà partout. Et les grands avantages quand on trouve que c'est native pour les utilisateurs, ils vont trouver que c'est native, ils peuvent naviguer, ils peuvent trouver une expérience rapide pour remplir les champs. Et on peut synchroniser les champs entre mobile et les autres appareils mobiles ou bien desktop. Alors on n'a pas besoin de remplir les formulaires partout. Et pour le support, hier j'étais en train de parler avec le monsieur, on était en train de dire que Safari n'est pas supporté. Non, Safari est supporté. Merci pour me dire hier. Alors Safari a commencé à être supporté depuis 11.1, mais Firefox n'est pas encore supporté. On peut changer ça. Il y a un flag dans About Config depuis Firefox 50, je crois, ou 55, quelque chose comme ça. On peut avoir le Payment Request API dans Firefox, mais ce n'est pas totalement supporté jusqu'à maintenant. Sinon, on peut trouver très bien que c'est supporté dans tous les autres navigateurs. C'est excellent, je crois. Internet Explorer, c'est pas supporté, mais on s'en fout, non? Oui, c'est bien. Alors, c'est un standard, tous les navigateurs le supportent maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que vous, les développeurs, à commencer à l'utiliser. Alors, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut écrire beaucoup de code pour avoir ça? Non. Alors, au début, on peut dire que pour savoir si le navigateur est supporté ou non, on peut faire ce petit if statement, window.paymentRequest. Si ça retourne quelque chose, alors c'est supporté. Sinon, peut-être vous devez faire le formulaire de la façon ancienne. Sinon, pour utiliser le Payment Request API, ce sera très très simple. C'est as simple as writing one line of code. New Payment Request. Mais en fait, il faut que vous donnez quel est le genre des champs que vous demandez pour faire le payment. C'est-à-dire carte de crédit, adresse, si c'est nécessaire. Si if it's a shipping, vous peut-être besoin de carte de shipping address, mais si c'est pas shipping, alors peut-être c'est pas nécessaire et tout ça. Alors ça c'est qu'on va remplir ici. Et enfin, c'est important aussi de ajouter le total. L'utilisateur veut savoir combien il va payer en total. Et ici, je dois dire que ici, le payment request ne va pas faire les calculations. On ne peut pas dire au payment request
que l'utilisateur a choisi 3 items, le premier item à 10, le deuxième à 20 et tout ça, il va faire la calculation. Non, il ne va pas faire les calculations. C'est à vous de donner le total pour savoir comment exactement est payé. Et entre ces deux champs-là, la card et total, on doit choisir qu'est-ce que on va afficher sur l'écran. Par exemple, n'importe quoi. Par exemple, les taxes, le total, le nombre des items et tout ça. Et peut-être, it's a good use case not to include a lot of items here. Okay? 1 or 2 gross total, and that's more than enough. Et c'est tout. Alors ça, c'est payment request. Si j'écris ce code-là sur Chrome, par exemple, il va afficher le payment request et on peut commencer à payer. Et voilà. Payment request, new payment request.show va afficher ce truc-là. Et ça fonctionne sur mobile et ça fonctionne aussi sur desktop. C'est exactement comme ça. Alors ça c'est pour le premier partie, mais pour la deuxième partie, on a besoin de savoir quand l'utilisateur a fini le pay. Parce que quand ce truc-là s'affiche, c'est pas à nous de contrôler, c'est le navigateur qui va contrôler ce truc-là. C'est le navigateur qui va demander à l'utilisateur de choisir le carte de crédit, le shipping et tout ça. Mais je veux savoir quand l'utilisateur a fini. C'est pour cela que show is a promise. Vous connaissez le promise JavaScript? Oui? D'accord. C'est un promise. C'est-à-dire qu'on doit récupérer l'action après le show. Alors, quelles sont les actions? Les actions, c'est par exemple payment method, shipping address, shipping option et tout ça. Et en fait, l'utilisateur peut aussi ajouter des autres cartes de crédit s'ils veulent bien. Alors, c'est ici qu'ils peuvent ajouter des cartes de crédit et c'est pas vous qui va contrôler ça, c'est l'interface de navigateur qui va faire tout. Et après ça, l'utilisateur va cliquer sur Pay et si c'est nécessaire, le CVC va s'afficher pour confirmer que c'est un utilisateur valide. Il va écrire le CVC et finalement, vous devez faire le processing en côté serveur. Alors ici aussi, je veux dire très bien que Payment Request APIs is not a gateway. It's not a gateway for processing payments. It's going to only display the payment form, right? And it's up to you to use whatever payment gateway on the server side, like Stripe. So, par exemple, ici, j'ai utilisé le promise, then response. Quand l'utilisateur clique sur Pay, ce que je vais recevoir, c'est les fiches, les champs. Le carte de crédit, le numéro de carte de crédit, shipping address, tax, value, tout ça. Je vais les recevoir ici dans réponse. On peut aussi afficher des windows, confirmation, success, failed et tout ça après le then response. Alors, une autre réponse, response.complete, then, afficher autre chose, ou bien response.cancel, response.error et tout ça. Alors, en bref, that's just an interface to eliminate the form, and that's it. It's not a payment gateway. So I had to stress on this multiple times. It's not a payment gateway. It will not take your payment. It will not process your payment on the server side. It's you who have to do that. The difference between this and a form, the form sends you the data. This will send you the data. So no difference from server side. The difference from client side is that this is more appealing, plus élégant. Et maintenant pour le démo. Alors, je ne sais pas si je dois grandir l'écran un peu. Vous pouvez voir ça? C'est bien? D'accord. Request
Payment Request API Demo. Ça, c'est un petit démo qui montre comment ça fonctionne sur côté client. C'est très simple. Par exemple, quand je clique ici sur Pay Now, il va me demander quel genre de paiement et tout ça. Et comme j'avais vous dit, vous pouvez aussi ajouter d'autres cartes de crédit. Alors, si je clique ici, il va afficher tous les cartes de crédit qui sont enregistrées sur mon navigateur et je peux cliquer sur Add Card. Et ici, je peux commencer à ajouter les cartes. Pour le démo, j'ai essayé d'utiliser ce site internet. C'est intéressant, c'est Generate Fake Credit Card. Alors, Generate, ça c'est un card number, justement pour vous, pour que vous puissiez voir mon carte de crédit. Name on card, the fake one. Expiration, mars 2020. Alors, c'est mars 2020. Billing address Turco, c'est où j'habite. Oups. Bah, tu peux ajouter une autre adresse si vous avez besoin. Mais sinon, alors, Done. Et voici, c'est sélectionné maintenant par défaut. Et je peux cliquer sur Pay. Il me demande le CVC. Alors, CVC, c'est 1, 6, mais parce que c'est un démo, c'est pas indifférent. Alors, je vais entrer 1, 2, 3, 4 et confirme. Et voilà, Purchase Success. Alors, c'est simple pour l'interface, pour le UX, c'est beaucoup plus simple. Et ce sera exactement la même chose sur votre portable. Si vous essayez ça sur votre appareil portable, ce sera la même chose. Alors, comment j'ai écrit ça? Comment j'ai fait ça? Tout c'est écrit ici sur ce GitHub. Je vais vous donner les liens plus tard. Mais ce que je veux montrer, c'est les étapes pour avoir ça. Alors, normalement, on peut faire ça avec n'importe quelle langue, du côté serveur, bien sûr, comme je viens d'expliquer. Mais pour le côté client, ça doit être avec la langue de navigateur, JavaScript, n'est-ce pas? Alors, ici, c'est expliqué qu'on doit faire le payment request. Et ici, on peut ajouter le supported payment method. Ça, c'est un variable. Ça peut être n'importe quoi. Et pour supported methods, elles peuvent être normal card de crédit, ou bien vous pouvez ajouter autre chose comme Apple Pay, Android, Google Pay, PayPal et tout ça. Seule différence que si vous ajoutez Apple Pay par exemple, elle va fonctionner seulement si j'ai Apple Pay installé sur mon device. Si j'ajoute Google Pay, ça va fonctionner seulement si j'ai un Android et si j'ai Google Pay installé sur le device. Sinon, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Payment detail, variable, another variable pour expliquer les paiements. Alors, ça, c'est valeur, currency et tout ça. Et ça va afficher comme elle est. Ils ne vont pas faire conversion de currency, ils ne vont pas faire la somme, ils ne vont pas faire les calculs et tout ça. Ça va afficher exactement comme je l'ai écrit. Alors, label total, currency USD, value, and so on. Et voilà le payment request avec les deux variables, supported payment methods et payment details. Après ça, request.show va afficher le payment gateway. Après ça, then, catch et tout ça. Ça, c'est si on fait la différence entre mobile et web. Alors ça, ce que vous venez de voir ici sur le web. Mais aussi, ça sera un peu plus élégant sur le portable. Le voilà. Alors, comme je viens de dire, ça c'est open source, vous pouvez l'essayer bien sûr. Mais sinon, alors, je veux aussi dire que l'auteur, the main author of this add-on is my colleague, Yoni Nakari. Il est un Vaadin expert. Il a fait la plupart de cet add-on et tout ça. Et il a aussi écrit un blog post pour expliquer comment refaire tout. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder ce lien-là ou bien lui contacter sur Twitter.
Sinon, alors, je travaille pour Vaden. Est-ce que vous avez entendu parler de Vaden? Je fais cette présentation parce qu'on est intéressé de tout ce qui est front-end. On est open source solution. On fait des open source et on a des composants UI pour tous les open source. C'est pour cela qu'on fait ces trucs-là. Et ce que Giovanni vient de faire, c'est aussi open source, comme vous voyez, c'est Web Component, que vous pouvez ou bien l'utiliser avec Vaden, ou bien l'utiliser avec n'importe quel autre truc comme Angular, Vue et tout ça. Question. Avant de prendre des questions, peut-être je peux aussi vous dire que sur le blog, il explique aussi comment il a commencé à utiliser ça avec Vaden, mais c'est pas forcément avec Vaden, comme je viens d'expliquer, c'est open source, c'est-à-dire que vous pouvez bien l'utiliser avec n'importe quel framework. So Web Component, all of you know Web Component, no? Anyone doesn't know Web Component? One? I know you know. Ok, so c'est un web component standard, c'est-à-dire que vous pouvez bien l'utiliser n'importe où. Et ça, c'est pas la seule implémentation écrite pour Web Payment APIs. Vous pouvez bien sûr l'utiliser n'importe où, le trouver n'importe où, je veux dire. Mais sinon, ça c'est un peu intéressant de savoir comment ça se fasse. Et comme vous voyez, c'est très très simple. Ça reste justement à vous de commencer à faire l'implémentation et l'utiliser. Alors, question. Y a-t-il des questions? Le payment request, on peut lui ajouter du CSS? Ou c'est vraiment le navigateur qui l'impose? C'est seulement les navigateurs. On ne peut pas contrôler. Vous parlez de Windows, de Payment Request. Non, on ne peut pas le contrôler. Et ça dépend d'un navigateur à un autre et d'un operating system à un autre. Ça s'affiche différemment et c'est pas à nous à contrôler. En ce qui concerne le fait que tu disais que le payment request, c'est uniquement c'est pas une gateway, c'est juste ça va remplir un formulaire. Comment ça se passe quand par exemple, tu as un provider, par exemple Stripe, qui en général va avoir une iframe que tu embeds quelque part, ou alors tu as des champs que tu remplis toi-même. Est-ce qu'il y a déjà une possibilité de sortir une payment request d'une iframe pour la remonter sur le navigateur? Parce que ça risque d'arriver, c'est des poor practices d'envoyer des infos de carte bancaire sur son propre serveur. Très bien, conscient. Question. So this is actually one of the biggest problem with web payment requests. It's a bit competitor to old school payment like PayPal. So PayPal was trying to solve this problem 10 years ago or many more years ago. They were trying to solve this problem of form instead of refilling the form every time you try to fill something. They are trying to solve this problem by having one-click PayPal and pay. And then this web payment request is a competitor. And because it's a standard, and les développeurs vont aimer l'utiliser, it's kind of for up to them to start to adopt web payment request au lieu de demander à nous, les développeurs, d'utiliser le iframe et leur interface. Alors, c'est plutôt, peut-être, c'est à eux de décider de faire la migration vers Web Payment API et Web Payment et tout ça, et peut-être nous dire si vous voulez utiliser notre interface, vous utilisez ce code script par exemple, vous le mettez sur votre site internet et on va afficher le Web Payment Request et on va faire le processing et tout ça. Parce qu'il y a plein de développeurs qui s'occupent pas de côté serveur du tout, n'est-ce pas? Vous écrivez rien du côté serveur pour le processing de payment et tout ça. Alors, ils vont te dire, regarde ce script, mets-le dans ton site internet et on va s'occuper. Sinon, PayPal, par exemple, ils ont commencé à adopter Web Payment parce qu'ils n'ont pas le choix. Et maintenant, c'est possible d'utiliser PayPal dans le window de Web Payment. Merci. Autre question?
Comment ça se passe avec le gateway pour Apple Pay et Google Pay? Est-ce qu'il y a besoin, on se connecte directement à Apple ou Google ou on a besoin d'avoir aussi encore un proxy chez nous sur le serveur ou est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a des solutions pure front qui existent? Ouais. Alors, j'ai pas essayé Apple Pay parce que c'est pas disponible non plus. Mais pour Google Pay, ce qui se passe que Google Pay generate fake credit card et un token et t'envoie ces informations. Alors, le carte de crédit, date d'expiration, le token et tout ça. Et c'est à vous de contacter Google Server pour processer le paiement. Je crois que Apple Pay va faire quelque chose pareil parce que c'est normalement ça ce que se passe. Par exemple, si j'utilise Apple Pay dans un supermarket ou quelque chose comme ça, ce qui se passe effectivement qu'ils voient un credit card fake qui fait la communication entre cette carte-là et mon carte de crédit. Ça répond à ton question? Ouais. D'accord. Ah, vas-y. Ouais. Pareil au niveau du principe de gateway, je voulais savoir, vu qu'on est en promesse, est-ce que ça peut causer des problèmes ou non avec des systèmes de banque qui redirigent sur d'autres pages pour les confirmations par SMS ou téléphone, qui ramènent ensuite sur le site internet? Ouais. Ouais, ça je sais pas. Ouais, j'ai essayé d'essayer ça d'abord, mais j'ai pas trouvé la réponse. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Normalement, ce que j'ai compris que euh, quand tu utilises une carte de crédit avec security, tu parles de security, like confirmation page. Je crois que la réponse va être open this link for confirmation. Et je crois que de côté serveur, quand vous recevez ce type de réponse, vous devez naviguer l'utilisateur vers cette page pour demander confirmation et après ça reprendre la confirmation. Mais je suis pas sûr parce que j'ai pas pu essayer avec tel type de service. Si tu essaies, please let me know. Je voulais savoir s'il y avait aussi des formulaires pour faire d'autres actions qui sont qui on a besoin, par exemple quand on fait du mensuel, pouvoir juste entrer la carte bleue, mais il n'y a pas forcément de paiement, donc on n'a pas envie d'afficher d'informations de débit, mais pouvoir mettre à jour la carte bleue, la changer, etc. C'est possible aussi en retirant les champs, ou c'est toujours one-shot payment Alors, avec le formulaire. ce que tu veux dire que manage cards, C'est ça, oui. par exemple, ça se fait de la partie du navigateur. Tu n'as pas besoin d'ouvrir un site internet pour faire ça, non? Si par exemple moi j'ai un service SaaS Mhm. et je veux demander à l'utilisateur de mettre à jour sa carte bleue parce qu'elle a expiré par exemple, il faut que j'affiche un formulaire qui va demander d'entrer sa carte bleue, sa nouvelle carte bleue, How did you know that it's expiring? parce qu'il le sait, donc c'est lui qui va vouloir cliquer sur un bouton Update Credit Card. Alors, si c'est expiré, c'est le navigateur qui va me dire. Ok, Par mais exemple- ça va pas mettre à jour les sites web qui ont... Par exemple, si j'essaie de... En fait, dans ta démo, par exemple, quand tu cliques sur le bouton Paye, ça va forcément afficher une somme d'argent. Ouais. Et moi, je voudrais ça, mais sans la somme d'argent, juste récupérer le numéro de carte bleue. Because Ouais. you are managing the blue card. Euh, C'est-à-dire, c'est vous qui... Non? par exemple, dans un service SaaS ou un paiement mensuel, donc c'est tous les mois, le paiement va pas se faire forcément tout de suite. Mhm. Il pourrait être fait plus tard. Ouais. Vous voyez? Et donc, des fois, on a envie que le formulaire qui s'affiche ne dise pas quelle est la somme qui va être débitée, mais juste, je veux que la personne rentre sa carte bleue, mais on a envie de garder la facilité de ne pas devoir taper la carte bleue. Vous voyez? On top of my head, on peut dire que peut-être tu peux dire à ton utilisateur, par exemple, que je vais afficher ce formulaire pour confirmer le carte de crédit. Ouais. On va pas prendre la somme maintenant. Par exemple, c'est 0. Et quand il clique sur Pay, vous pouvez récupérer la date d'expiration. Et si ça marche pas, vous pouvez demander à l'utilisateur encore une fois que ça fonctionne pas et
fallait changer. Donc il n'y a qu'un seul formulaire. En général, c'est vraiment faut faire du paiement one shot avec un descriptif et un montant et c'est plus prévu pour un usage. Oui, Ouais. je peux dire que pour l'instant, vous pouvez pas, par exemple, changer le title Pay Now, par exemple. Vous pouvez, oui, vous pouvez pas faire ça. Alors, non, pas Pay Now, c'est Pay. Ça, vous pouvez pas changer Pay, mais ouais, mais quand je clique sur Pay, c'est pas forcément que je paye. C'est ce que what will happen is I will receive the data. Après ça, on peut décider qu'est-ce qui passera. Mais peut-être c'est une bonne idée pour demander au standard de changer, de nous donner le pouvoir de changer le texte du pay pour dire par exemple confirm ou send card ou quelque chose comme ça. Et voici comment cancel par exemple. Ça, j'ai pas montré ça sur le démo, mais ça c'est comme je clique sur cancel, on peut aussi récupérer le cancel event. Ouais. Hi, I would like to thank you. I would like to know more about or other web payment APIs other than Google Pay or Apple Pay, such as Braintree as an example I have. I would like to know the main difference between this one, for example, Braintree or Apple Pay or Braintree. Braintree is an iOS web payment API. If you know. No, Braintree. Is there other web payment APIs other than Google Pay or Apple Pay that are paid as? Alors, Google Pay et Apple Pay, ce sont optionnels. Normalement, tu peux utiliser. Normally, you can use any credit card. So the default for the standard is any credit card. D'accord? So Apple Pay or Google Pay, that's just optional, and normally in most cases you will not use them at all. You will just use any credit card. So here, for example, I'm saying supported methods, basic cards. When I click here, it doesn't ask me to pay with Google or to pay with Apple. It asks me to pay with my saved credit card. Can you? Oh, that's a bug. It doesn't. Well, here it says the credit card number, and it tells me to pay. So Apple Pay and Google Pay just a very side examples that are not necessarily the main way of payment. Is that answering your question or? Thank you. I would like to know if we can develop our own web payment APIs. How could we pay for an extra web API, for example, as Braintree? There is many others I know that. Yeah, excellent. Okay, I gotcha. So if I understand your question correctly, you have something competing Google Pay, like Braintree, for example, and you want it to be able to be supported in all navigators, right? So that developers can add Braintree as one of the options, like credit card or Google Pay or Apple Pay or Braintree, and then the user can select Braintree and then it processes the order toward Braintree. That's your question, right? Excellent. So as of right now, since this is a standard, I was going to say that at the end, but this is a standard, and it's now getting supported in all browsers, but it's not really finalized standard. That's why the part about how to add your own third party is not completed yet, and that's why Apple Pay is not supported as well. Okay, so the part missing in the standard right now, or some of the parts missing, one important part is how to add a third party solution to the drop down, because it's a standard, so anyone can use it, and they cannot just force people to only use Google Pay and Android devices. They cannot do that, right? So they have to allow other developers to put, for example, my personal bank. I want to pay with my personal bank, which is something that is only available in Finland. Whenever I buy something online in Finland, I want to be able to pay with my personal bank, and I don't want to use Apple Pay, for example, or I don't want to use my credit card. It's a work in progress. You can web payment APIs status.
Même Stripe, il parle de ça, mais non. Le voilà. Sur MDN, WebDocs, they explain exactly what's going to happen, and here, here the API is candidate recommendation, and the card payment is still a working draft, which means that they are still redefining how a processing of a third party can happen. Nevertheless, because Google, and they know that the majority of mobile devices are Android, they just let it open. If you are using Chrome on an Android device, you can use Google Pay. Apple made some experiments as well, but it's not open for developers yet. I would say that this is the excellent time. If you are working with payment, this is the excellent time to start to adopt those APIs. Even if you are still having the old formulaire et tout ça, it's an excellent time to start to adopt the web payment APIs, because the prime time will happen within 6 months from now, and then when your site internet has the web payment APIs ready, you will be on the edge. But if you don't have them ready after 6 months and you start to develop them after 6 months, then your site internet va être un peu ancien et tout le monde va pas aimer ça. Bientôt, je crois que bientôt dans 6 mois ou 1 an au maximum, tout le monde va chercher le payment window pour payer, et s'ils ne trouvent pas le payment window, ils vont penser que ce site internet est très ancien. Comme on fait par exemple maintenant avec le Ajax. S'il n'y a pas Ajax, on dit c'est très ancien, je ne peux pas continuer sur ce site internet, n'est-ce pas? Alors ce sera exactement la même chose. Ce sera, moi je dis que je crois que ce sera exactement la même chose. Les utilisateurs, quand ils vont pas trouver le pay gateway, le normal pay gateway, vont penser que ça c'est un peu ancien et tout ça. Ça répond à la question? Très bien. On va arrêter là. Vous pouvez poser des questions, je pose sur Twitter ou en personne. Là, on va faire la pause. Ouais. On reprend à 11h tout rond. D'accord. Sinon, alors, bien sûr, je vais être ici jusqu'à midi. Si vous voulez continuer la discussion, ça c'était chiant. Sinon, je suis sur Twitter. Please just hit me on Twitter and I'll be happy. Thank you.